Réduire ses impôts en se formant, voire gagner de l'argent en se formant via le crédit d'impôt formation dirigeant, la création d'une charge fiscale lorsque vous allez payer une formation, également récupération de la TVA si il y a de la TVA sur la formation. C'est le combo détonnant qui va vous permettre de vous former à moindre frais, voire même de gagner de l'argent en vous formant lorsque le prix de la formation va être inférieur au crédit d'impôt auquel vous allez pouvoir bénéficier. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, pour bien comprendre les questions de crédit d'impôt pour la formation du chef d'entreprise, il faut savoir que finalement, c'est ouvert aux chefs d'entreprise de toutes les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles. Mais il faut qu'elles soient au régime réel, donc soit à l'impôt sur le revenu régime réel ou à l'impôt sur les sociétés de manière classique. Donc on exclut les entreprises micro-entreprises. Et finalement, le chef d'entreprise va être un chef d'entreprise d'une société, qu'importe son mode d'exploitation, donc entreprise individuelle, société SARL, société anonyme, et la nature de son activité. Donc on a dit industrielle, commerciale, artisanale, libérale, agricole. Et vous pouvez également bénéficier de ce régime si vous êtes sous un statut d'exonération temporaire type zone franche. Alors, bien sûr, il faut être chef d'entreprise de cette entreprise, donc soit à l'IR ou à l'IS régime réel. Et on va viser en fait tous les exploitants individuels si vous êtes à l'impôt sur le revenu, ou les gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux et membres du directoire. Mais bien sûr, ça va s'appliquer aux seules heures passées par le chef d'entreprise en tant que tel et pas aux collaborateurs de l'entreprise, ni même aux conjoints collaborateurs. Alors ensuite, il faut que le chef d'entreprise fasse des formations et ait des dépenses de formation à ce titre. Et ce sont les formations qui sont visées par l'obligation légale de participation à la formation professionnelle continue. Donc finalement, quand vous allez passer par un organisme de formation certifié Calliope et qui vont permettre d'avoir des actions de formation, un bilan de compétences ou des actions pour valider l'acquis de votre expérience ou des actions de formation par l'apprentissage. Alors on a toute une liste de formations qui sont éligibles à ce droit, et notamment bien sûr les formations relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise, donc en lien avec la fiscalité. Mais on voit que les possibilités de formation sont quand même assez larges. Ensuite, gros point important, c'est que c'est les dépenses de formation qui sont engagées par le chef d'entreprise jusqu'au 31 décembre 2024. Puisque initialement c'était jusqu'au 31 décembre 2022 et là ça a été repoussé jusqu'au 31 décembre 2024. Et pour le moment, on n'a pas de certitude si le mécanisme va encore perdurer à partir de 2025. Mais en tout cas, il faut bien savoir que pour le moment, on vise toutes les dépenses du chef d'entreprise en matière de formation éligible jusqu'au 31 décembre 2024. Et en plus, autre condition, il faut que les dépenses correspondantes donc aux frais de formation soient déductibles du bénéfice imposable. Donc ce qui veut dire que il faut que la formation soit dans l'intérêt direct de l'entreprise. Donc il faut qu'il y ait un lien avec les fonctions du dirigeant ou l'activité de l'entreprise. Et qui dit du coup dépenses déductibles du bénéfice imposable, ça veut dire qu'en plus du droit au crédit d'impôt qu'on va déterminer, comme on va voir juste après, ça veut dire que lorsque vous allez acheter la formation, vous allez également bénéficier d'une charge déductible de votre imposition, donc soit à l'impôt sur le revenu, ou soit pour l'impôt sur les sociétés. Et si vous êtes à l'impôt sur les sociétés déjà avec un taux d'imposition à 25%, ça veut dire que vous pourrez déjà récupérer 25% du montant des frais payés en formation au titre d'une charge déductible. Et derrière, vous aurez également droit à ce crédit d'impôt déterminé selon les modalités qu'on va voir juste après. Et enfin, également, vous pourrez potentiellement récupérer la TVA si la formation a été facturée avec TVA. Donc on voit déjà la puissance de ce mécanisme, puisque avant le crédit d'impôt, on a également la possibilité de passer en charge les frais de formation et récupérer une partie de son impôt, soit impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés au taux de 15 ou 25%. Alors, comme je l'ai dit, bien sûr, si le chef d'entreprise a ses dépenses de formation avec un organisme de formation et que les formations sont éligibles, l'entreprise va bénéficier d'un crédit d'impôt. Et ce crédit d'impôt est égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation, avec un plafond limite de 40 heures par année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC en vigueur au 31 décembre de l'année des frais de formation engagés. Donc, pour reprendre, il va falloir prendre en compte le nombre d'heures que le chef d'entreprise a passé en formation sur l'année, donc par exemple sur 2023, en sachant que le nombre d'heures maximum à prendre sera d'une limite de 40 heures. Donc si vous avez passé 70 heures de formation sur l'année, vous ne pourrez prendre en compte que 40 heures pour le calcul. Ensuite, vous allez prendre en compte le taux horaire du SMIC en vigueur au 31 décembre de l'année pour arriver au montant du crédit d'impôt. Donc si on prend les chiffres de 2022 qui sont énoncés sur le site Service Public, vous avez un exemple pour un chef d'entreprise qui avait passé 10 heures de formation sur 2022. Le taux horaire du SMIC au 31 décembre 2022 était de 11,06 euros. Donc finalement, l'entreprise avait le droit à un crédit d'impôt à hauteur de 110 euros, soit 10 heures fois
11,07 euros. Et pour le moment, effectivement, on a sur la base de mai 2023 un SMIC horaire égal à 11,52 euros. Donc, ce qui ferait une possibilité d'avoir un montant maximum de crédit d'impôt si vous avez ces 40 heures de formation sur l'année 2023 à hauteur de 460 euros. Alors ça, c'est le principe de base, mais il y a également un bonus complémentaire qui est venu en lien avec les sociétés dites micro-entreprises au sens européen qui vont voir le montant de leur crédit d'impôt doubler. Alors sur les sociétés éligibles, finalement, c'est les sociétés qui ont moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires ou total de bilan annuel inférieur à 2 millions d'euros. Et dans ce cas-là, elles vont pouvoir bénéficier d'un doublement de leur droit à crédit d'impôt. Donc elles vont prendre en compte le nombre d'heures passées sur l'année en formation par le chef d'entreprise, toujours dans la limite de 40 heures maximum. Ensuite, le taux horaire du SMIC au 31 décembre de l'année. Donc on a vu si on prend 40 heures limite fois le taux horaire actuel du SMIC, on a 460 euros de droit à crédit d'impôt. Et si on va être une micro-entreprise au sens UE, donc moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires au total au bilan inférieur à 2 millions d'euros, le montant de crédit d'impôt est doublé et passe à 921 euros. Donc on voit que c'est intéressant pour la plupart des petites sociétés, soit qui viennent de se créer, ou qui sont en début d'exploitation et qui ont moins de 10 salariés, ou un chiffre d'affaires inférieur annuel à 2 millions d'euros, ou un total au bilan inférieur à 2 millions d'euros, puisqu'elles auront droit à partir du moment où le chef d'entreprise a passé 40 heures de formation sur l'année, à un crédit d'impôt égal à 921 euros. Avec, en plus, on le rappelle, la possibilité de passer en charge, donc de déduire en plus son impôt sur le revenu ou son impôt sur les sociétés, les frais de formation qui ont été payés à l'organisme de formation. Donc on voit la puissance de ce dispositif et en sachant que, bien sûr, qui dit crédit d'impôt, ça veut dire que une fois que vous avez calculé votre crédit d'impôt, donc dans la limite de 40 heures avec le taux SMIC de l'année, ce montant de crédit d'impôt, donc soit calculé classiquement ou soit doublé si vous êtes une petite entreprise au sens européen, dans ce cas-là, ce montant-là va s'imputer sur votre impôt sur le revenu si vous êtes au régime réel entreprise individuelle ou sur votre impôt sur les sociétés si vous êtes sous format société à l'impôt sur les sociétés. Et on va l'imputer sur l'impôt calculé au titre de l'année, au titre de quelle la formation a été effectuée. C'est-à-dire finalement au titre de l'année dans laquelle l'entreprise a payé les dépenses de formation. Et le cadeau du bonus de bonus, c'est que même si vous n'allez pas payer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés sur l'année, il faut savoir que comme c'est un crédit d'impôt, le montant qui va excéder votre impôt sur le revenu ou votre impôt sur les sociétés vous sera remboursé, puisque tout excédent non imputé, de manière classique pour un crédit d'impôt, est remboursé. Ce qui vous permettra également, si vous êtes à l'impôt sur les sociétés, de pouvoir imputer ce montant sur d'autres impôts. Alors ensuite, sur les obligations déclaratives pour bénéficier de ce crédit d'impôt spécifique, si vous êtes une entreprise à l'impôt sur le revenu, donc régime réel, on exclut les personnes en micro-entreprise, auto-entrepreneurs, il va falloir faire votre déclaration réelle de manière classique avec un formulaire spécifique 2069 RCI pour mentionner le montant du crédit d'impôt formation dirigeant auquel vous pouvez prétendre. Il y a une fiche d'aide de calcul que vous pouvez également retrouver sur impôt.gouv pour vous aider à calculer le montant du crédit d'impôt. Et en complément, dans votre 2042 CPRO, il faudra mentionner ce montant de crédit d'impôt qui va s'imputer sur votre impôt sur le revenu et ce qui vous permettra de bénéficier potentiellement d'un excédent remboursable si le montant du crédit d'impôt est supérieur à l'impôt sur le revenu à payer. Et par contre, si vous êtes une entreprise à l'impôt sur les sociétés, vous allez faire votre liasse fiscale de manière classique, également remplir ce formulaire 2069 RCI avec le montant du crédit d'impôt formation des dirigeants, en vous aidant de la fiche de calcul pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt et l'imputer sur votre impôt sur les sociétés au taux de 15 ou 25%. Donc pour récapituler, on a vu la puissance de ce dispositif qui vous permet à la fois de passer en charge les frais de formation que vous avez payés, de potentiellement récupérer la TVA et également d'avoir le droit à un crédit d'impôt égal au montant des heures de formation passées sur l'année dans la limite de 40 heures fois le taux du SMIC horaire au 31 décembre de l'année. Donc soit potentiellement, si vous êtes une petite entreprise au sens européen, un montant maximum de 921 euros de crédit d'impôt. Tout ça dans le but unique de vous former. Et vous savez que nous-mêmes, on a des formations en fiscalité dédiées aux dirigeants d'entreprise pour appréhender au mieux la fiscalité de leur entreprise à l'impôt sur le revenu ou en matière d'impôt sur les sociétés, notamment sur les aspects fiscalité nationale ou internationale. Donc, il est temps de vous former en fiscalité. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et commentez pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions en commentaire. À bientôt.